Hey, salut à tous, donc c'est Kazin pour le Kazin Collection Show. Donc aujourd'hui, on est dimanche 2 juin, il est un peu plus de 4h30 du matin, direction vide-grenier, donc on a à peu près 45 minutes de route. C'est un vide-grenier assez grand, entre 200 et 300 exposants. Donc on se retrouve là-bas. Ciao, ciao. Allez, c'est bon, on est arrivé sur place, place aux images. Bonjour, vous faites les jeux combien? Les jeux 5 euros. Là, c'est des pièces qu'on n'a pas encore trouvées. Et on a des voitures. Lumière, monsieur, ça vous intéresse? Non. 1 euro les deux. Et ça, vous vendez ça combien? 3 euros. Allô. Bonjour, vous faites le PS2 à combien? Le PS1 à combien, le jeu? Ah, c'est 10 centimes ça, si vous voulez. 10 centimes? Ah ouais. Je vais le prendre. Bonjour, vous la vendez combien la console? 15 euros. 15 euros. Vous n'avez pas des jeux avec? Non, malheureusement, non. Ça y est, vide-grenier terminé, il est un peu plus de 9h30. On a fait pas mal de petites trouvailles, je suis navré pour la vidéo, le téléphone a un petit peu déconné. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le compte rendu. Alors on se retrouve pour le compte rendu du vide-grenier du 2 juin. On a fait pas mal de belles trouvailles. Alors on va commencer par ce compte rendu, par ce petit jeu 3DS qui est tout simplement le Luigi's Mansion 2. Alors je l'ai eu pour la somme de 2 euros. Après j'ai pu trouver ce Yoshi's Universal Gravitation sur GBA pour la somme de 2 euros aussi. Je suis tombé sur un petit lot de jeux PlayStation 2 pour la somme aussi, donc ici pour les PlayStation 2 c'est la somme de 1 euro. Alors ici il y a le Beyond Good and Evil, il est complet. Alors attendez, là parce qu'il y avait deux CD, voilà le CD de Beyond Good and Evil. Donc pour la somme de 1 euro. Il y avait dans ce lot le Devil May Cry 3 qui est complet avec la démo de Monster Hunter, donc ça c'est vraiment super sympa. Et enfin les Chevaliers de Baphomet sur PlayStation 2, lui aussi il est complet. Après j'ai trouvé le Mojo sur PS2, donc je connais absolument pas. Pour la somme de 1 euro. Après, je suis tombé pour la somme de 2 euros sur ce petit jeu de PlayStation 2 qui est le Super Bust Move 2, qui est lui aussi complet. J'ai pu trouver toujours sur PlayStation 2 le Kingdom Hearts 2 en version Platinum, je crois que c'est le 2. Non. Qui est complet aussi. Alors c'est assez bizarre puisque le CD n'est pas en version Platinum, donc je me demande si c'est vraiment le bon CD, puisque le jeu est en édition Platinum, à moins qu'ils ont réutilisé les versions du jeu non Platinum dans cette version Platinum. Donc ceci pour la somme de 2 euros, le Kingdom Hearts 2. J'ai pu trouver le Wario Land The Snake Dimension sur Wii. Pour la somme de 2 euros, il est aussi complet, donc super sympa. C'est un jeu de plateforme en 2 dimensions, vraiment super cool de mettre la main dessus.
Après, je suis tombé sur le Final Fantasy 7. C'est le Dirk of Cerberus, qui est lui aussi complet, pour 2 euros. Un petit jeu GameCube, ça fait toujours plaisir de trouver un petit jeu GameCube, toujours pour la somme de 2 euros, qui est le Star Fox Adventures, en édition Platinum, avec sa notice en très bon état. Et enfin, en GameCube, toujours le Star Wars Rogue Leader en complet. Après, je suis tombé sur un petit lot très sympathique de jeux DS à 2 euros pièce. Donc il y a ici le WarioWare Touched, qui est complet aussi, pour la somme de 2 euros. Après, donc il y avait dans ce lot le Professeur Layton en complet, le Mario Party DS qui lui aussi est complet, le Lost in Blue en complet, le Hotel Dusk Room 215 qui est lui aussi complet, et enfin dans ce lot les Chevaliers de Baphomet qui est lui aussi complet. Donc voilà un petit lot très sympathique aussi à 2 euros pièce, les jeux. Après je suis tombé sur 2 jeux PlayStation 1, le Dracula 2 à 3 euros, il me semble que c'était ça, qui est complet, hein, avec ses différentes notices. Et enfin le Crash Bandicoot 2, alors celui-ci je l'ai payé un petit peu plus cher, il était à 7 euros, mais il est super propre et en très très bon état, en excellent état. Je trouve que c'est quand même un prix qui est très très bon pour ces jeux qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Je suis tombé sur ce petit jeu PlayStation 1 South Park Rally pour la somme de, je sais plus, 50 centimes peut-être, ou quelque chose comme ça, enfin pas bien cher, qui est lui aussi complet. Allez comprendre pourquoi il y a une petite notice Nintendo, mais celui-ci est complet. Après, je suis tombé encore sur un lot de jeux DS. C'est un lot que j'ai eu pour la somme de 15 euros. Il y a le Mario en complet. Donc le New Super Mario Bros en complet. Après, il y avait dans ce lot le Mario et Donkey Kong 2, qui est lui aussi complet. Bon, là, l'étiquette est bien abîmée. Après, il y avait un Mario Kart DS en complet. Et enfin, le Super Mario DS 64, donc c'est le portage du Super Mario Nintendo 64, qui est vraiment super sympa à jouer, qui lui aussi est complet, donc pour la somme de 15 euros. J'ai acheté aussi une Wii rouge, donc super content de mettre la main dessus, parce que ici vous voyez, il y a les ports pour mettre les manettes GameCube, et ici pour mettre les cartes mémoire. Donc c'est les premiers modèles de Wii qui permettent, donc on peut le voir ici, premier modèle de Wii, qui permettent de jouer aussi aux jeux GameCube. Donc très content de mettre la main sur ce modèle en rouge, parce qu'il existe aussi d'autres coloris, hein, comme le blanc, bien connu, et le noir. Et bien sûr, il y avait tous ces câbles avec cette console, et la Wiimote et le Nunchuk en rouge. Alors cette console avec tous ces câbles, je l'ai payé 10 euros. Et enfin, comme je vous ai montré enfin, je vais vous montrer d'ailleurs le sac que j'ai acheté. Donc c'était un sac pour 10 euros. La personne ne voulait pas s'embêter, se débarrasser de ce sac. Donc je vais vous mettre la vidéo de ce sac avant l'avoir trié et nettoyé. J'ai passé pas mal de temps à nettoyer tout ça parce que c'était vraiment bien crade. Donc dans ce sac à 10 euros,
à 10 €. Il y avait tout un tas de choses. Tout d'abord, une manette très très jolie. Je trouve qu'elle est magnifique. Manette PlayStation 2, couleur bleue. Après, il y avait une manette GameCube, couleur noire. Alors dans ce lot, toujours, il y avait donc dans la console, parce que vous allez voir, il y a une console PlayStation 2, couleur argent. Donc dans la console, il y avait le Final Fantasy X. Et ben, d'ailleurs, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc ici, dans le sac, il y avait la PlayStation 2, donc couleur argentée. Donc, donc je l'ai nettoyée, maintenant il faut que je la teste pour savoir si elle fonctionne convenablement. Il y avait aussi une autre manette PlayStation 2 qui n'est pas du tout officielle. La manette PlayStation 2 en version argent, donc qui était vendue avec la console, donc qui est bien abîmée, il manque les petits caoutchoucs, ça se change, hein, c'est pas trop grave. Il y avait aussi donc, un pistolet, donc je crois que c'est un jeu qui se branche sur la télé, hein, avec ça, avec le port USB et la sortie vidéo. Donc pourquoi pas faire un petit test aussi, ça peut être sympa. Alors on avait aussi dans ce lot, dans ce sac bien dégueu, un micro avec l'adaptateur donc SingStar, mais aussi une ligne GameCube, pourquoi pas, ça peut toujours dépanner. Une manette encore PlayStation 2, donc non officielle Big Ben, qui m'a l'air d'être en assez bon état, hein. Une petite rallonge PlayStation, alors PlayStation 2 ou une, ça je sais pas, à vérifier. Une carte mémoire couleur bleue, très jolie, de chez Sony, de PlayStation 2. Et enfin, il y avait deux consoles, donc une première DS avec le port cartouche. Elle est bien sale, il faut vraiment que je la nettoie, que j'enlève tous ces stickers. Donc avec le port cartouche de GBA et je crois qu'elle fonctionne. Voilà. Voilà, parce que je l'avais chargée un petit peu, elle s'était pas allumée la première fois, donc voilà, là elle marche très très bien. Donc je l'ai chargée avec le chargeur qui était dans le sac. Donc elle marche très bien, les écrans sont nickel, ce qui est assez surprenant par rapport à la qualité, l'état de la console. Les écrans sont nickel, il n'y a pas une seule rayure, donc ça fait vraiment plaisir. Donc je vais essayer vraiment de bien les rattraper. Et une deuxième console, cette fois-ci plus récente, donc on a perdu le port cartouche GBA, ça c'est vraiment dommage. Et elle aussi, elle fonctionne, je l'ai allumée tout à l'heure. Donc pas de souci, voilà, elle fonctionne très bien. Voilà, DS, etc. Là aussi, il faut un grand nettoyage. Alors les écrans, l'écran aussi, les deux, elles sont nickel. Ça aussi, c'est très surprenant. Par rapport à l'état qui était très abîmé, il y avait pas mal de stickers. Donc tout ce que je vous ai présenté, la console, les accessoires, les manettes et les deux DS pour la somme de 10 €. Donc vraiment super trouvaille. Donc écoutez, voilà, je suis très content de ce bilan vide-grenier de ce dimanche 2 juin. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, il y aura d'autres vide-greniers live, des découvertes de jeux vidéo, mais aussi des ouvertures de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, Final Fantasy. Écoutez, je vous dis à bientôt et ciao ciao.